Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, un temple. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu là. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiche? Tu as un Dieu, un peuple. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Ton Dieu là, invente-le. Que Dieu vous bénisse. Hein? Louer Dieu, alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de rêves, des rêves. Si tu as besoin des enfants, alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, un peuple. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là, un peuple. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Si tu as besoin de mariage, alléluia. Même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, un peuple. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu, un peuple. Il est bon de louer Dieu. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Je vais parler des rêves. Hein? Revoir mon statut. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Je n'ai pas dit que c'est son frère. Je n'ai pas dit ma sœur. De rien changer. Mais si je rappelle à Dieu. Mais si je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Revoir mon statut. Il aurait dû s'éviter Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il aurait dû s'éviter Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il aurait dû s'éviter Sarah. Amen. Hein? Après 7 ans dans la stérilité, en lui donnant un fils, Isaac. Mais si je rappelle à Dieu, Que Dieu vous bénisse. à Dieu, rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Personne d'autre. Mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes et même par les politiciens. Ne peut rien changer. Alléluia. Je vais m'arrêter là un peu. Les gens pensent que la politique là va changer leur vie. En tout cas, vous perdez votre temps. Alléluia.
Bien-aimé chante Alléluia. 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 On élève le nom de Jésus, hein? Alléluia. 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 Le nom de Jésus-Christ est élevé. Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Fils de Dieu. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arrivais. C'est que j'arrivais. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. C'est que j'arrivais. Alléluia. C'est que j'arrivais. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je commence. Que Dieu vous bénisse. Ok, je vais parler des rêves. Ok. Ce matin, je suis allée déposer mes enfants. Et c'est les hommes, vous voyez. Je vais parler un peu avant de revenir à mon message. Je voyais les hommes accompagner leurs enfants à l'école. Ok. Donc, cette semaine-là, je parlais aux femmes de ne pas chasser leur mari. Ok. Donc, vous voyez, il y a des choses que l'homme peut faire dans la vie de son enfant. Il y a de l'aide qu'il apporte, ok? Les hommes, c'est beau. C'était ici, il y a plein d'enfants, donc les hommes, ils amenaient leurs enfants à l'école. Il y a les femmes qu'ils amènent. Ça dépend, ok? Ça dépend si la femme travaille la nuit, l'homme travaille le matin. On s'arrange ensemble. Les enfants, là, on les élève ensemble, ok? Donc, il ne faut jamais, je vous dis, il ne faut jamais chasser ton mari, le père de tes enfants, il ne faut jamais le mettre dehors. Il faut enlever ça dans ton esprit, quoi. Ça, c'est un autre message, quoi. Enlève ça. Ceux qui l'ont fait, qui souffrent, là, ce n'est pas d'eux que je parle. Mais s'ils peuvent corriger ça, qu'ils corrigent. Ok? Ceux qui sont dedans, qui sont en train de souffrir, là, ce n'est pas de ces gens-là que je suis en train de parler. Je parle de ceux qui sont dedans et c'est difficile. Il n'y a rien de facile. Et c'est dur. Ils veulent mettre les hommes à la porte là. Je vous dis de ne pas faire ça. De ne pas faire ça là. Il faut... Hier j'ai fait une vidéo et lorsque je parlais, c'était... Pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que je n'avais pas pris une décision, quoi. Je disais, s'il fait ça, moi aussi je vais faire ça. Mais si tu as ça dans ton esprit, tu dis, peu importe ce qui va se passer, peu importe, je ne vais jamais chasser cet homme-là. Le père de tes enfants, ton mari, faut jamais le mettre dehors. Jamais. Il faut mettre ça dans ton esprit, dans ta pensée, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est comme si, s'il me fait ça là, moi, je m'en vais. Il ne faut pas avoir ça. Ok? Il faut changer ton esprit en disant, malgré tout, on va rester ensemble. On va grouiller ensemble, on va se débrouiller. Nous deux, on va souffrir pour élever les enfants ensemble. Faites ça ensemble. Les hommes là, il y a beaucoup d'Indiens ici. Et les Arabes aussi. Tout le monde, ils ont poussé comme ça matin là. Et tout et bon, les hommes, je vous dis. Où sont les femmes? Peut-être... Il y en a, peut-être elles ont peut-être un bébé à la maison, ou bien il y en a, elles travaillent la nuit et l'homme, non. Peut-être il y en a, elles travaillent le matin parce que je vois une là, elle laisse
elle laisse l'enfant et l'homme, et puis je la vois courir pour prendre le bus, ok? Donc, l'homme, lui, la met l'enfant, et elle vient dans le bise et les câlins, et puis je la vois courir. Il y en a là, peut-être, elle travaille le matin, et l'homme travaille la nuit, ok? Donc, la souffrance, la façon d'élever les enfants doivent grandir dans la main des deux parents. Ne donnez pas l'occasion à l'homme de partir. Ayez l'esprit, mettez ça dans votre esprit que je ne vais jamais le chasser. Malgré quoi qu'il va arriver là, il va rester là, les enfants vont grandir, on va rester ensemble. C'est la mort qui va nous séparer, s'il n'est pas violent. Quand je parle là, je ne parle pas des hommes qui prennent couteau pour égorger là, qui tuent là, je ne parle pas. S'il est bien, si c'est seulement les querelles, ça va passer. Personne n'est parfait. Lorsque moi j'avais des choses et puis l'Esprit de Dieu me disait, Chantal, il n'y a pas d'homme parfait. L'Esprit de Dieu me disait ça. Chaque fois quand je veux partir, et lorsque j'ai déménagé ici, et l'Esprit de Dieu a commencé à travailler en moi en me disant, il n'y a pas d'homme parfait. Tu peux aller trouver plus pire que ça. Ce que tu as là, s'il ne te tue pas, si c'est les discussions, laissez les enfants là voir leur père. Laissez les enfants grandir devant avec leur père. Ils ont besoin de leur père. Ils ont besoin des deux parents. Ok? Ils ont besoin de deux personnes. Papa, maman, ensemble qui vont les élever. Ok? Ensemble, ils vont grandir dans la main. On a tous fait des erreurs. Si tu es dedans aujourd'hui, que tu regrettes, en tout cas, appelle Dieu, Dieu va t'aider. Je parle de ceux qui ne sont pas encore dedans et qui pensent que ceux qui sont célibataires, elles ne sont pas heureuses. Elles souffrent bien même. C'est pas facile. C'est pas du jeu. Ok? Élever un enfant seul, mais seul avec 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, c'est pas du jeu. Même si le gouvernement, même si tu es en Europe qu'on t'aide, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est à cause de l'orgueil. Elles vont pas admettre que c'est difficile, quoi. C'est dur. C'est dur, je vous dis. Tu fais tout, toi seul. C'est pas facile. Donc, ne t'engage pas dedans, quoi. Ça, c'est pas mon message aujourd'hui, mais ne t'engage pas dans ça. Si tu es... Les hommes ne sont pas parfaits. Toi-même, tu n'es pas parfait. L'homme, il n'est pas parfait. Il y a un côté où il penche. Et ce côté-là, toi, tu pries pour l'aider à se relever. Ok? Il y a un côté où ça ne va pas. Aide la personne dans la prière. Il ne faut jamais chasser l'homme. Il ne faut jamais le mettre dehors parce que je pense en Europe, plus ici aussi, ça se passe. On te donne la maison, on donne plus aux femmes qui ont les enfants. Donc, n'en profite pas, quoi, pour mettre... Non, non, les enfants souffrent. On doit arrêter. Nous, les femmes, là, on doit arrêter ça. Et si tu entends aujourd'hui, là, il faut pas être dans les groupes des femmes qui agissent comme ça. Il faut... Non. Si tu es déjà dedans, ben, demande à Dieu de t'aider à... Si la personne peut revenir, prie et... Soit la personne qui t'excuse, quoi, tu vas demander pardon. Si la personne, si c'est pas encore engagé, s'il est libre là, fais tout possible pour mettre la paix. Ok, bref. Donc, ça me tient beaucoup au cœur et je voulais parler de ça aux femmes parce que les enfants, ils en souffrent. Les enfants, ils grandissent là, il n'y a pas papa, ok, et c'est dur, c'est pas bien. Nous, on pense souvent à nous-mêmes. On pense souvent, je ne sais pas quoi, c'est comme si c'est manque d'intelligence. On pense à nous, ok? Et c'est comme si, c'est parce que les gens, ils ne connaissent pas le chemin du pardon aussi. Ils ne connaissent pas le chemin du pardon. Il y a beaucoup de choses que nous devons utiliser le pardon, ok? On n'est pas parfait. Moi, ce qui se passait, c'était un manque de pardon, en fait. Petit truc là, je suis énervée, petit truc... Vous voyez, donc il y a un manque de pardon qui est là. Cherchez la face de Dieu pour vraiment vous aider à voir, en tant que chrétien, notre style de vie là,
c'est le pardon. On doit avoir un style de vie où on pardonne facilement nos prochains. Ok? On doit vivre, c'est à cause du pardon, Dieu nous pardonne aussi. Donc nous devons pardonner nos prochains. Ok? Dieu nous pardonne nos péchés. Et c'est ça, au fait, qui fait que le poids, là, ça pèse sur la personne. Et comme la personne ne connaît pas le chemin du pardon, la personne est souvent, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Et c'est ça, quoi. La personne pense que elle peut s'en sortir tout seul. Non, on a besoin de 2 parents pour élever un enfant. C'est vraiment important. Pensez aussi aux enfants. Il y a une qui disait, oh, si quelqu'un me touche, elle est célibataire avec des enfants. Oh, si quelqu'un me touche, là, je vais tomber enceinte. Mais il faut penser à l'enfant. Tu vas tomber enceinte si la personne ne te marie pas. Tu vas tomber enceinte avec quelqu'un marié. Tu as pensé à l'enfant. Tu as pensé à l'enfant là. Il a besoin de son père. Réfléchis. Prends quelqu'un qui est libre. Il ne faut pas aller prendre mari de quelqu'un. Il ne va pas venir vivre avec toi. Il a sa femme là-bas. Toi, tu veux tomber enceinte comme ça. Pense à l'enfant. Pensons aux enfants qui naissent là. Ok? Ils ont besoin de leur père à côté. S'il vous plaît, c'est un peu mon message. Ils ont vraiment besoin de papa. Et maman aussi. Ok, c'est un peu ça. Donc, je voulais parler des rêves. Ok? En tout cas, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu m'aide à bien expliquer ce phénomène des rêves qui dérange beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas et c'est difficile pour eux. Tous ceux ou celles qui ont des problèmes de rêve, que Dieu nous aide pour que je puisse expliquer. S'il y a quelque chose, que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Amen. Ok, donc je vais parler des rêves. Souvent, ben, j'écoutais quelqu'un qui expliquait quelque chose de terrible. Vous voyez, les gens sont violés dans leur... C'est comme rêve et c'est visible, c'est comme quelque chose qui est... que la personne a expliqué que c'était un démon qui venait abuser d'elle. Et c'est comme... Moi, je peux dire que la personne rentre dans une autre vision. C'est pas réel. La personne, parce que l'ennemi, il emmène la personne dans une autre vision. Ok? Donc, la personne est traumatisée, la personne est violée, quoi. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme quelque chose de vis-à-vis. Mais je pense que c'est en esprit, c'est pas vis-à-vis, c'est spirituel. Et c'est ça, quoi. Si tu as un problème comme ça, si quelqu'un ici a des choses comme ça qui se passent dans tes rêves, il y a des choses, je disais, si tu as un problème, s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie là, fais la repentance. Fais la repentance parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Lorsque quelqu'un vient me voir là, ce que je remarque, ceux qui ont souvent des problèmes là, de ce genre là, ce sont les gens qui n'ont pas vraiment fait la repentance. Il y a ça aussi. Ou la personne n'a pas fait la repentance parce que moi, la personne n'est pas venue vers moi. La personne a expliqué à quelqu'un et puis c'est un pasteur qui parlait, quoi. Donc, il y a 2 cas. Ou c'est la repentance que la personne n'a pas fait. La personne, parce que lorsque je traitais le problème de quelqu'un, et moi j'ai demandé à la personne, tu as fait la repentance, mais ce que Dieu m'a montré après les analyses, les choses comme ça, après, lorsque j'ai prié, parce que lorsque tu demandes à la personne t'explique son problème et la personne ne peut pas dire, ce que la personne dit là, au fait, ce n'est pas ça le problème. Ok? Donc, la personne te dit ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'il est en train de vivre. Mais lorsque tu demandes à Dieu, c'est autre chose que Dieu te dit.
Donc, lorsque je me suis mise en genoux, j'ai prié. Et l'esprit de... C'est comme si c'est leur... Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est comme si ces choses-là, c'est comme c'est leur habitation. Les démons, les esprits impurs là, c'est leur résidence. Oui, c'est ça. C'est leur quoi? Comment on dit là? Résidence. C'est leur résidence. Ok? Si j'ai bien prononcé le mot là. C'est là où ils habitent. C'est leur résidence. C'est leur habitation. C'est leur endroit où ils vivent. Vous voyez? Il y a des démons, il y a des esprits impurs. C'est là où ils vivent. La parole dit quoi? La parole dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la demeure, est le temple du Saint-Esprit. Imaginez si ton corps n'est pas la demeure du Saint-Esprit. Vous voyez, le contraire de ça, ça peut être la demeure du diable, des esprits impurs. Ok? Donc, lorsque ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pour le diable. Ok? Ou c'est pour Dieu, ou c'est pour le diable. Donc, lorsque j'ai prié, et l'image et ce que Dieu m'a montré, c'est comme c'est leur résidence. C'est là où ils habitent. Les démons, les esprits impurs, ce qui est en train de déranger la personne, c'est au fait leur résidence. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait la repentance. La personne n'a pas encore donné sa vie à Dieu. C'est pour cela, les démons, les esprits impurs, ils ont le droit d'habiter là. Ok? Donc, lorsque tu fais la repentance, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, qu'est-ce que Dieu vient et puis fait? Il les dégage. Ok? Lorsque tu es en train de faire, tu es en train de donner ta vie à Dieu, c'est Dieu, mais la lumière, quand la lumière est en train de venir, là, l'obscurité prend la fuite. Vous avez compris? Donc, la personne qui est en train de dire que, voilà, si Dieu, il est ton Père, tu penses que Dieu va te laisser dans la main d'un démon, d'un esprit impur comme ça, et te violer, c'est comme vis-à-vis, et c'est terrible quoi, c'est que la personne dit, ok? Quand j'ai entendu ça, il dit, waouh! Vous pensez que Dieu, tu es son Père? Il y a deux cas, ok? J'ai dit où la personne n'a pas fait la repentance, ok? Et la personne a ça. Si tu n'as pas fait la repentance, ton corps là, c'est pour le diable, ok? Les démons là, c'est eux qui habitent, c'est l'obscurité. J'explique comme ça, c'est l'obscurité qui habite, c'est leur résidence, c'est là où ils sont, c'est leur demeure, c'est là où ils demeurent, ok? Donc, si tu n'as pas fait la repentance, et en plus, voici ce qui se passe. Si tu as fait la repentance et tu as des choses comme ça, c'est que c'est un manque de pardon, c'est que tu n'arrives pas à pardonner les gens, ok? Donc voilà pourquoi, lorsque je vais vous lire les versets là après, je vais chercher, il y a l'autre verset là, je dois chercher, ok? Parce que je n'ai pas pris le temps pour chercher ça, je vais retrouver ça facilement, ok? En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Donc, c'est ça quoi. Si tu n'arrives pas à pardonner aussi, la parole dit, je vais aller dans ça là d'abord, ok? Comme ici il est ouvert, là. Après je vais aller dans l'autre parole, ok? Qu'est-ce que Dieu dit ici dans sa parole? Ici dans Ésaïe 45 verset, où je vais commencer là? Verset 6, ok? Verset 6 jusqu'à 8, ok? Ok? Le Seigneur, c'est moi. Je disais que lorsque tu as un problème là, c'est Dieu, il faut aller à Dieu, ok? Lorsque vous avez des problèmes, il faut chercher la face de Dieu, parce que c'est lui. Faut pas aller accuser quelqu'un, parce que lorsque tu vas accuser, tu aggraves la situation.
Parce que la parole dit que ça sera les mêmes mesures que tu vas prendre pour condamner. Il y a des gens, quand ils voient des choses comme ça, là, et souvent l'ennemi, il en profite, il emmène le visage de la personne que tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te faire ça. Ok? Ton malheur, là, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui maudit. C'est lui qui fait les deux. Ok? Voici la parole. Le Seigneur, c'est moi. Ok? Le Seigneur, c'est moi. Et personne d'autre. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Vous avez entendu? Je fais la lumière et je crée l'obscurité. C'est les ténèbres, c'est les démons, c'est les esprits impurs. Je fais la lumière. Ok? La lumière, le Christ. Le Christ, la paix, les bonnes choses là, ok? Et je crée. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. C'est pour cette raison que j'ai dit, si vous avez des problèmes, n'allez même pas accuser quelqu'un d'autre. Dans votre famille, si les gens ont commencé à mourir bizarrement, c'est Dieu, il faut aller voir. N'accusez pas les choses, sinon le malheur là. Si la mort a frappé les gens dans la famille, ils sont morts en désordre, toi, il faut prier Dieu pour que toi-même, tu ne pars pas comme les autres personnes qui sont parties en désordre dans ta famille. Il y a des choses, moi j'ai remarqué dans ma vie, avant, lorsque je ne considérais pas les féticheurs, il y a des choses qui dérangeaient financièrement. Je vous dis la vérité, financièrement, ça va un peu, on me vole. Pourquoi on me volait? Parce que moi-même, je volais aussi. Si tu voles, ils vont te voler. Je volais aussi. C'est après que je me suis rendu compte. J'étais dans les tricheries, vous voyez, dans les choses comme ça. Donc, c'est ça qui faisait qu'on me volait. Et qu'on me volait là, toi, tu vois ce que les autres te font, mais tu ne vois pas ce que tu fais. Ok? Tu vois ce que les autres ont fait, mais pour toi, là, tu ne voyais pas ça. J'ai fait quelque chose, je me rappelle, je me suis arrangée avec quelqu'un, là, je ne sais pas, j'étais vraiment... Il faut faire attention à votre copine, de ce que vous entendez, quoi. Ça crée des problèmes. C'est dans ça, là, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, elle a fait ça, là. Elle n'a pas travaillé avec ses papiers. Vous voyez des conneries comme ça. Et toi, tu es là, tu entends. Après, tu commences à faire ça. Donc, notre travail était... Je vais parler un peu de ça, quoi. Pas tout, je vais un peu... Parce que... Ok. Donc, notre travail, ils avaient fermé notre travail, ok. Deux fois, ça arrive. Et tu as le droit de... On te paye, au fait. Si tu as travaillé après 3 mois, là, tu es qualifié pour que c'est comme chômage, quoi. Tu es qualifié. Au lieu de prendre l'argent du chômage et puis rester tranquille, là, fermer mes yeux sur l'argent. Donc, j'ai été empoisonnée. Ça parle ici, ça parle ici, ça parle. Et puis, tu entends et tu t'engages dedans. Donc, je recevais ça. Et quand tu reçois ça, si tu commences à travailler, on te coupe. Donc, les gens ont commencé. Il y a une copine, une Ghanéenne là, qui dit oui, elle prend ça et puis elle a pris le papier de quelqu'un, elle est en train de travailler. Oh Seigneur. Moi aussi, j'ai entendu ça. J'ai dit en bon. Elle dit oui, viens. Là-bas, là, on ne regarde même pas. Tu amènes et puis on te prend. On ne sait même pas si c'est pour toi, si c'est pas pour toi. Je suis rentrée dans ça là. Premier jour, là, ma bague de $500 fiançailles que mon mari a acheté, le jour où je me suis... Vous voyez, quand vous dès que vous avez dit oui, là, la porte du diable est ouverte. Vous avez dit oui au diable. Ma bague là a glissé comme ça, c'est parti. Le travail était dur. Et l'argent là, ce n'était rien.
Je laissais mon enfant, je payais garderie. J'étais comme empoisonnée. Je me suis engagée dans ça. Il n'y avait rien même. J'ai été plus, c'est comme une porte qui s'est ouverte au diable comme ça, pour prendre même beaucoup même chez toi. Ce que j'ai perdu là, c'est plus que ce que j'ai eu. Ce que j'ai, oui, ce que j'ai perdu plus que ce que j'ai volé. En disant que c'est un vol. Ce que j'ai volé même est petit comme ça. Tu laisses là, vous voyez, c'est du vol. Tu entends les gens parler et il y a une aussi qui disait, oh oui, donnez-moi ça, aidez-moi, je vais faire ça. Et tu rentres dedans. J'ai été plus volé, on m'a même pris 1200. C'est parti comme ça. Je n'ai même pas ouvert ma bouche pour dire, redonne mon argent. Si tu rentres dans les conneries comme ça, vous voyez, j'étais comme affectée avec ça. Faites attention. Moi, quand je suis là, Dieu m'a dit, parle. Parce qu'il sait ce que j'ai fait. Il sait ce que j'ai fait plein de conneries. J'ai fait plein de conneries. C'est pour ça que Dieu me dit, Chantal, il faut parler. Il est avec moi, il dit parle. Et quand je parle, c'est ça quoi. Si tu voles, ils vont te voler. C'est ça au fait. Si toi tu vois qu'ils sont en train de te voler, il faut savoir que c'est parce que tu voles. Si tu ne voles pas, oui, la vie est comme ça. Ce que tu lances en haut là, ça vient, ça te... Si c'est bon là, ça va te faire du bien. Mais si c'est mauvais là, ça vient, ça te crasse. Donc je disais, lorsque les gens sont en train de mourir bizarrement dans ta famille, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Toi, il faut prier pour ta vie. Tu ne sais pas, même si c'est ta mère, si c'est ton frère, si c'est... Si les gens commencent à mourir, ce qui s'est passé avec moi, je vous ai dit, ce sont des problèmes là que j'avais. Et les gens ont commencé à me prendre 5 000, 10 000. Ah, pour eux là, c'était dangereux, c'était vraiment les... 10 000, 5 000. Ok? C'est ça là, pour moi, c'était gros comme ça. C'est que l'ennemi... Parce que c'est un chemin là. Oui, j'ai ouvert une porte à l'ennemi de me voler. Donc, c'est comme ça.